La pauvre domestique fut tirée hors de la voiture par l'épouse du milliardaire. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Carlos, le riche homme d'affaires, se tenait devant sa maison. Il regardait sa domestique, Esther, une jeune fille timide de 22 ans qui lui témoignait toujours du respect. « Prête, Esther ?» demanda Carlos. « Je vais t'emmener faire du shopping aujourd'hui. » Esther cligna des yeux. « Du shopping pour moi, monsieur ?» Carlos acquiesça avec un sourire. « Oui, tu as beaucoup travaillé. Tout est toujours en ordre dans cette maison, et je sais qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. » Le visage d'Esther s'illumina d'incrédulité et de gratitude. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Elle se précipita à l'intérieur pour attraper son sac, mais, depuis le balcon, Dara avait déjà tout vu. Elle descendit les escaliers en trombe, sa robe de soie flottant derrière elle comme une cape. « Esther » cria Dara. « Où crois-tu aller » Esther se figea près de la portière de la voiture. « Madame, je... » commença-t-elle. Avant qu'elle ne termine, Dara lui saisit le bras et la tira brutalement loin de la voiture. « Éloigne-toi de là, fille sans honte » hurla-t-elle. « Mon mari est ton patron, pas ton petit ami. » Carlos fronça les sourcils, sa voix calme et ferme. « Dara, arrête ça. Tu l'humilies. » Mais Dara repoussa Esther avec violence. « Tu crois que je ne connais pas tes plans ? Tu attends juste que je fasse une erreur pour me remplacer dans cette maison ?» Esther secoua vivement la tête. « Non, madame, jamais je ne... » « Tais-toi » coupa Dara. Esther serra son sac contre elle et s'éloigna précipitamment, les larmes aux yeux. Carlos soupira profondément et se tourna vers sa femme. « Dara, fallait-il vraiment faire ça ? Sais-tu seulement quel jour nous sommes ? » « Je me fiche de ce jour, » répliqua Dara avec amertume. « C'est une domestique, Carlos. Une domestique. Et toi, tu veux l'emmener en voiture dans la gosse comme une reine ? » « C'est son anniversaire, » répondit Carlos fermement. « Elle travaille plus que quiconque dans cette maison. Est-ce un crime de montrer de la gentillesse ? » « De la gentillesse » ricana Dara. « Quel patron emmène sa domestique faire du shopping ?» Carlos secoua la tête et s'éloigna. « Tu as dépassé les bornes. » Quelques instants plus tard, il frappait doucement à la porte d'Esther. Elle l'ouvrit lentement, les yeux rougis par les larmes. « Je suis désolé pour ce qui vient de se passer, » dit Carlos avec douceur. « Tu ne mérites pas d'être traité ainsi. » Esther baissa les yeux. « Ce n'est rien, monsieur. » Il lui tendit une liasse de billets. 500 000 Nera. Achète-toi des vêtements. Joyeux anniversaire. Esther écarquilla les yeux, les mains tremblantes. « Monsieur, c'est trop. »« Prends-les, » dit Carlos. « Et ne laisse pas ce qui s'est passé dehors gâcher ta journée. » Il lui adressa un léger sourire et partit travailler. Esther resta assise sur son lit, fixant l'argent dans ses mains. Elle murmura. 5 cents 000. Mon Dieu, merci. Mais à ce moment-là, Dara passa devant sa porte. Celle-ci était entr'ouverte, et la curiosité l'emporta. Elle entra et surprit Esther en train de compter les billets. « Alors, c'est bien ce que je soupçonnais » cria Dara. Esther se leva d'un bond, paniquée. « Madame, non. Il a juste... » « Ferme-la » coupa Dara, en faisant voler la liasse de ses mains. L'argent se dispersa sur le sol. « Donc tu as sucé l'argent de mon mari, hein ? Tu comptes 500 000 comme une grande dame de la gosse. »« Madame, je vous en prie. C'est mon cadeau d'anniversaire, » supplia Esther, en se baissant pour ramasser l'argent. « Cadeau d'anniversaire ? Mon œil !» répliqua Dara avec rage. Elle se pencha vivement, attrapa les billets et les arracha des mains d'Esther. « Tu n'utiliseras pas l'argent de mon mari pour faire la belle tant que je suis en vie. » Puis elle sortit en trombe, laissant Esther tremblante, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le soir venu, Carlos rentra à la maison. Le dîner fut servi à la grande table, Esther se tenant discrètement sur le côté. « Esther, » dit Carlos d'un ton détendu en mangeant. « As-tu acheté de nouveaux vêtements aujourd'hui ?» Esther se figea. Sa main trembla en déposant la louche. « Non, monsieur. » Carlos leva les yeux vers elle. « Pourquoi pas ? Je t'ai donné de l'argent, non ?» La voix d'Esther était basse et tremblante. « Je n'ai plus l'argent, monsieur. » Carlos fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par tu n'as plus l'argent ?» Esther déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à Dara qui, assise en face, sirotait tranquillement son verre de vin. « Madame me l'a pris, » dit Esther d'une voix basse. La fourchette échappa des mains de Carlos et tomba bruyamment contre son assiette. Il fixa Esther, puis tourna lentement la tête vers Dara. « Dara, » dit-il enfin, la voix grave mais contenue. « Est-ce vrai ? As-tu pris l'argent que je lui avais donné ?» Dara ne broncha pas. Elle s'adossa à sa chaise, fit tourner son vin dans son verre comme si c'était elle qui menait la danse. « Oui, je l'ai pris. Et alors ?» Carlos plissa les yeux.
C'était un cadeau d'anniversaire. Pourquoi l'humilier de cette façon? C'est une bonne, Carlos, répondit Dara sèchement. Elle nettoie, elle cuisine. Ça s'arrête là. Depuis quand tu balances